Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental. J'ai senti le besoin de faire ce tirage parce que j'ai l'impression qu'on travaille énormément de choses à travers nos relations actuellement. Donc, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu au niveau énergétique ce qui vient, ce que ça vient nous faire travailler, ce qui vient vers nous, bien sûr, et un conseil, vous verrez. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Si un de vos choix, vous ne vous retrouvez pas dans la situation actuelle, parce que j'ai fait une carte pour la situation actuelle, n'hésitez pas à aller choisir un autre tas, ou alors, bien sûr, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, 3 choix. Donc, choix numéro 1, la Merkaba. Choix numéro 2, le Palo Santo. Choix numéro 3, le Scooby-Doo. Donc, on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Donc, on se retrouve pour ceux qui ont fait... Voilà. Donc, on se retrouve avec le choix numéro 1, la Merkaba en cristal de roche. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. J'ai tiré des cartes en amont parce que ça m'a pris un petit peu de temps et je voulais pas, faire une vidéo à rallonge. Donc, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. On a la justice. Donc, effectivement, vous êtes peut-être, enfin même certainement si vous avez choisi ce tas-là, dans un rééquilibrage de votre vie. Je pense surtout à des célibataires là, à ce tirage-là. On voit bien qu'il y a eu des périodes difficiles, des décisions à prendre qui n'ont pas été évidentes à prendre, mais pour vraiment pouvoir vous retrouver, vous recentrer sur vous-même et rééquilibrer en fait toutes les parties de vous, hein, donc féminin, masculin, comme je peux le dire assez régulièrement, mais aussi ombre et lumière, voir en fait vous êtes arrivé à un stade où à mon avis vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ouais, les expériences ont été peut-être, voilà, effectivement légèrement douloureuses, mais vous avez appris vraiment à être dans votre authenticité, votre unicité, puis pour plaire à l'autre, mais vraiment pour être cohérent et vous plaire à vous-même. Donc, très bien. Ce qui vient, ce que vous avez travaillé par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes venu, d'où vous venez, hein. Alors, on va regarder ça. Ok. Bon. Effectivement, hein, ça a été très douloureux. Hein, vous avez guéri beaucoup de choses du passé qui vous entravaient. Je dirais même, attendez, je vais remonter un petit peu. Ouais, vous avez énormément souffert. Hein, je pense que voilà, il y a eu des périodes très sombres pour vous, très torturantes. Mais on vous dit bien que ce que vous avez travaillé, enfin c'est toutes ces blessures et toutes ces nuits passées à pleurer, ou voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire par ça. Ça vous a permis de vous recentrer, de vraiment retrouver votre équilibre par rapport à vous. Parce que ça, ce travail que vous avez fait ces derniers temps, vous permet, donc on a la carte des amoureux quand même en plein milieu, hein, donc de vous positionner, de faire des choix juste par rapport à vous et à votre cœur, mais surtout de pouvoir rencontrer, je pense, la bonne personne qui vient à vous. On vous dit bien, par contre, d'écouter votre intuition, d'être rêveuse si vous avez envie ou rêveur, d'écouter votre cœur, vraiment de écouter votre intuition parce que c'est elle qui est juste toujours, elle a toujours raison. Donc n'hésitez pas à l'écouter parce qu'une fois que vous saurez vraiment bien écouter ça, bien écouter cette petite voix qui parle en vous, ce cœur innocent, cet enfant intérieur, vous saurez exactement quelle décision prendre et vers quoi aller, ou qui. Pour moi, c'est plus qui, vers qui aller. Mais bien, vous avez bien travaillé. Donc maintenant, on va regarder ce qui vient à vous dans les prochains temps. Les prochains mois, j'ai dit, hein, mais voilà, vous prenez...
il n'y a pas vraiment de temps au niveau de l'univers, ça vous le savez. Mais j'avais envie d'aller voir un petit peu, voilà, ce qui venait vers vous. Ok. Bon, alors, c'est pas mal. C'est même très bien, vous allez être contents, ceux qui vont avoir choisi la Merkaba. Donc vraiment, là, pour moi, je m'adresse à des célibataires. Hein. Je m'adresse à des célibataires, donc vous allez vraiment retrouver cette joie de vivre à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir émaner. Vous avez écouté les conseils et le travail que vous avez fait en amont d'écouter son cœur et de se reconnecter à cette joie intérieure et à cet enfant intérieur. Vous allez vraiment vous reconnecter à cette envie, cette joie. Il y aura des périodes de doute. Et ça, c'est normal, c'est l'humain. Vous savez, c'est la spirale de l'évolution. On est tout haut pour redescendre un petit peu et on va toujours de plus en plus au centre. Donc voilà, ce sera normal d'avoir des périodes de doute. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà connecté à quelqu'un qui arrive. Donc soit vous allez le rencontrer très très prochainement, soit vous le connaissez déjà mais il n'y a rien eu entre vous. Mais vous êtes déjà connecté à quelqu'un dans la 3D, ouais, 3D, 5D, enfin voilà. Au niveau des âmes, il est déjà là. On vous dit bien que oui, ça met du temps. Oui, il y a ça prend pas, ça il va pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Mais on vous dit vraiment d'avoir patience et d'écouter les synchronicités, parce que ce qui arrive à vous là, c'est la plus belle union qui puisse arriver. C'est vraiment votre âme sœur, la personne qui va être faite pour vous et avec qui vous allez vraiment pouvoir expérimenter ce couple sacré, cette l'unicité des deux, parce que vous avez su vraiment vous recentrer et rééquilibrer en vous ce féminin et ce masculin, vos parts d'ombre et vos parts de lumière, par tout ce que vous avez traversé dernièrement. Et là, vraiment, on vous dit, il est là, il est déjà là, vous êtes connectés. Donc, laissez faire le temps, profitez. Voilà, profitez de la vie en attendant, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses pour vous, parce que vraiment, c'est déjà dans les énergies dans les prochains temps. Donc, super, hein, on est content. Donc voilà, ce que ça va vous apporter concrètement. Concrètement, donc là, j'ai fait vraiment que 2 cartes. J'ai fait que 2 cartes. Et donc, on a, j'espère que vous voyez bien au niveau du cadrage que je suis pas trop mauvaise. Donc, on a vraiment une guérison. Et vous voyez, on a le 2 et on a le 20 hein, sur la carte. Donc, ça a été vraiment tout un cheminement, tout un travail que vous avez fait pour pouvoir être un, pour aller vers le 2. Parce que la carte de la justice, c'est la carte du 11. Donc, vous voyez, c'est deux... c'est le 1 plus 1. C'est pas les deux. Et là, vous arrivez sur du 2. Donc, vous avez guéri, vous avez écouté votre propre sagesse. Ou vraiment, vous allez vers ça. Si vous sentez pas encore tout ça dans les énergies que vous êtes actuellement. Et vous allez vraiment recentrer. Alors, j'ai encore cette montée de Kundalini. Hein. Vous voyez, hein, donc là, c'est une branche d'arbre, mais vraiment une montée de Kundalini. Donc, vous reconnectez à une sexualité sacrée et reconnectez vraiment à votre centre. Donc, le message spirituel de la croix, donc souvent, on passe au travers, parce que voilà, dans l'inconscient catholicisme dans lequel on baigne, on est souvent dans ce Jésus-Christ sacrifié sur la croix. Mais le symbole spirituel de la croix, c'est vraiment être parfaitement ancré dans la terre, être à l'écoute de vos intuitions et connecté au ciel, au divin, à l'univers, pour avoir une grande ouverture du cœur. Et c'est de se retrouver vraiment au centre de cette croix. Être en permanence dans son cœur et d'être à l'écoute. Et là, il y a une grosse transformation hein, qui arrive à vous. Vraiment, je pense à un grand éveil spirituel grâce au cheminement que vous avez fait et peut-être grâce à cette relation qui arrive enfin à vous. Et vraiment, bravo, parce que j'ai pas voulu tirer plus ni pour aucun d'état, hein, parce que j'avais pas envie d'aller dans de la divination classique. Hein. Et là, vraiment, vous pouvez être confiant sur les prochains jours qui arrivent, sur les prochains mois, parce que vous avez super bien travaillé. Je vous félicite. J'ai tiré un petit conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Je vais vous le montrer. Donc, c'est celui-ci. Que j'aime beaucoup. Donc, par contre, celle-ci, je ne les connais pas par cœur. Donc, je vais vous lire le message de la carte.
Et vous prenez que ce qui vraiment, voilà, n'hésitez pas à fermer les yeux et à vous centrer sur ce que je vais lire par rapport à ce message-là. On a le 33, hein, donc envoyé du ciel. Je vous laisse vous concentrer sur la carte. Elle est vraiment très très belle. Et je vais vous lire le message. Donc, envoyé du ciel. Nous recevons des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres, qui veulent nous témoigner de notre importance, et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel. Un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide, et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées, et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide. Pendant que nous sommes accaparés par nos listes de choses à faire, nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir sans savoir comment les résoudre. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie, qui sait exactement ce que nous avons besoin et comment nous le faire parvenir. Même lorsque cela n'est pas très clair pour nous, cette force cherche à nous aider activement à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendresse aimante nous est offerte, ou le sera bientôt, sous forme d'un cadeau spirituel. Votre cadeau spirituel peut être symbolique. Cela peut être quelque chose de très ordinaire, mais qui a beaucoup de signification pour vous. Cela peut être un objet qui attire vos yeux et vous hypnotise. Vous pensez peut-être que vous appréciez sa beauté, mais son énergie qui vous captive. Mais c'est son énergie qui vous captive. Quelque chose dans son apparence, dans sa couleur, dans sa forme vous parle et répond à une prière inconsciente. Ce n'est pas l'objet qui est le cadeau, c'est seulement l'emballage. Le vrai cadeau est subtil mais efficace. Il agit comme une injonction de donner de l'énergie spirituelle qui vous aide à avancer dans la vie avec plus de panache, plus de force et plus de paix. Grâce au cadeau spirituel, vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous ne pouviez pas accomplir tout seul. Vous ne reconnaissez pas nécessairement un cadeau spirituel. Il peut être évident, une offre, une chute de vent, un voyage, une amitié, un nouvel amour, ou de la guérison dans une relation actuelle. Il peut être encore plus subtil et encore plus puissant, comme une secousse d'énergie qui vous permet de voir soudainement les choses différemment, et peut-être de résoudre un problème qui vous tracassait. Il vous sera offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour en vous. Acceptez les cadeaux qui vous sont destinés. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'il va falloir que vous laissiez faire l'univers et que l'univers vous apporte exactement ce dont vous avez besoin actuellement. Donc pour nous, c'est fini aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. J'aime beaucoup savoir ce que les gens ressentent par rapport à ces tirages. Et je vous retrouve bientôt. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on est avec le Palo Santo. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. On a le diable. Ok, bon. Donc, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, de ce que vous avez travaillé ces derniers temps, vous avez vraiment travaillé à vous libérer de vos chaînes, à vous récupérer votre puissance, à arrêter de vous entraver sur des relations toxiques ou quand je dis relations toxiques, c'est aussi cette part de vous qui choisit cette relation et qui nourrit cette relation. On vous dit bien que oui, ce que vous avez traversé, c'était du lourd. Il y a beaucoup de parties d'ombre que vous êtes en train d'aller voir ou que vous avez été voir. Mais j'ai l'impression que c'est plus au moment présent. On vous dit bien, oui, que vraiment là, vous êtes dans une libération de ce que vous pensez être le démon en vous. J'aime pas ce terme, mais bon, là, c'est vraiment ce qui vient. Je préférais vous dire plutôt que vous êtes en train de travailler des grosses parties d'ombre que vous n'avez pas voulu aller voir jusqu'à présent et vous êtes en train de vous libérer. Voilà, je préfère. Je trouve que là, c'est plus cohérent.
On va regarder maintenant ce que vous travaillez par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, on a la roue de fortune, le 8 de bâton, le chariot, l'épée et le pendu. Ok. Vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Moi, je vois quelqu'un qui est célibataire aussi dans ce choix-là. Mais qui a envie d'être seul, qui a besoin d'être seul. Là, vraiment, il va falloir que vous restiez pas forcément voilà célibataire pendant 10 ans, hein. Mais là, on vous dit bien que là, ce que vous êtes en train de travailler, il faut que vous le travaillez seul. Donc, ouais, vous êtes vraiment sur donc cette fin de cycle, hein, ce changement de paradigme dans lequel vous êtes. Vous recevez des messages. Vous recevez beaucoup de messages, ça va très très vite. Vous savez des fois peut-être même plus exactement où vous en êtes parce que tout vient très vite à vous. Mais on vous dit bien que vous êtes en train d'aller vers la réussite, vous êtes en train de réussir. Mais par contre, il va falloir arrêter de vous voiler la face et vraiment de reprendre de regarder les choses d'un autre point de vue, de ne pas rester bloqué et que vous stagnez pas en fait. C'est vraiment ce que vous êtes en train de travailler. C'est de regarder les choses avec plus de hauteur et de voir aussi que malgré ces épreuves, malgré ce côté un petit peu difficile, il y a des cadeaux, il y a des belles surprises et il y a un moyen de réussir et d'aller vers une victoire contre vous-même en fait. Hein. Donc, ouais, c'est costaud, hein, pas mal, hein, pas mal. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochains temps? Ok. Bon, il y a encore un petit peu de boulot. Je vais pas vous mentir, n'ayez pas peur hein, de ce qui a marqué sur les cartes hein, et de la signification, enfin du noir des cartes. C'est un jeu qui est très très fort, donc et c'est pour ça que j'avais envie de le prendre aujourd'hui. Donc voilà, n'ayez pas peur. Donc ce qui vient à vous, c'est vraiment voilà de retrouver cette authenticité. Hein. On a l'arcane de l'âme sacrée, donc le 0, hein, donc ce fou. Pour dans le tarot, hein, parce que ça reste un tarot, l'oracle des flammes jumelles, enfin le tarot des flammes jumelles. Donc c'est vraiment ce nouveau départ, ce point 0. Donc retrouver cette envie de renaître en fait par rapport à vous, de vous relancer, de retrouver cette personne que vous avez peut-être oubliée et laissée de côté ces derniers temps, ces dernières années, ou peut-être même toute votre vie. Et vraiment de vous reconnecter à cette lumière intérieure. Parce que les intuitions, les messages, vous les avez. Il suffit juste de les écouter. On a quasiment, enfin, moi, les deux, là, me parlent beaucoup. Pour moi, elles se ressemblent énormément. Même si, là, c'est plus un 8 d'épée. Mais j'ai cette rapidité dans les messages, en fait. Cette intuition divine que vous avez. Les réponses, vous les avez. Donc, ne doutez pas de vous et de vos capacités. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de faire un super travail, même s'il n'est pas très évident. Hein, de toute manière, dès qu'on commence à bosser sur soi, c'est jamais très simple, on est d'accord. Mais voilà. Il y aura des moments de doute. Il va y avoir des moments où vous allez vraiment vous sentir un petit peu décontenancé par tout ce qui se passe autour de vous, par le monde dans lequel on vit, par vos relations, par les gens, voilà, vos amitiés, votre famille. Mais on vous dit bien que vous êtes en train de juste de renaître, de passer d'un avant vous à un après, à vous, à votre après vous, mais c'est pas après vous, c'est vraiment qui vous êtes. Vous êtes dans ce passage de vie, ce passage d'éveil spirituel où vous cassez tous vos anciens schémas, toutes vos anciennes croyances pour vraiment aller vers la part divine en vous, vraiment reconnecter à votre âme. Et c'est un travail qui est très difficile, très douloureux par moments. Mais par contre, vous allez vers quelque chose de très beau. Et on vous dit, voilà, ne fuyez pas tout ça. Allez voir au fond de vous tout ce qui se cache, parce que c'est au fond de vous que vous aurez les solutions. Vous aurez les solutions et les clés pour sortir et aller vers cette âme sacrée, cette
cette personne vraiment qui appelle, qui est votre âme, qui appelle à vraiment être incarnée par la personne qui vous êtes, par la personne de qui vous êtes en ce moment. Voilà, c'est compliqué, hein. Je sens que ça reste coincé au niveau de la gorge, que c'est très, comment on va dire ça, sensible au niveau émotionnel. Hein, donc voilà, je pense que vous devez peut-être beaucoup pleurer ou avoir des émotions très fortes. N'hésitez pas à les laisser sortir. Hein. Dites ce que vous avez à dire, dites votre vérité, parce que vraiment, ne la laissez pas enfermer à l'intérieur, parce que le travail que vous le faites aussi pour les autres, vous le faites pour vous en premier lieu, mais vous le faites aussi pour les autres. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous commencez à bosser sur vous, tous les gens qui gravitent autour de vous vont bouger automatiquement. Et c'est assez spectaculaire comme une fois qu'on voit le truc, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Vraiment, c'est donc là, du coup, pas vraiment sentimental, parce que je pense que vous avez un travail à faire déjà sur vous et pour vous-même avant d'aller vraiment sur une relation, quoi. Mais bien, très bien. Alors, on va voir un petit peu ce que ça vous apporte concrètement, ce travail. Donc, on a la grâce et la confiance dirigée. Ok. Ouais, ben voilà, effectivement, hein, ça vous reconnecte à votre âme, à votre créativité, à votre petite... vous voyez, on a la petite fée, donc c'est cet être magique en vous, cet être authentique et unique en vous. Et vraiment à vous reconnecter à cette part divine et à savoir exactement ce que vous avez envie de mettre en place, vers quelle direction vous avez envie d'aller, et de vous réaliser pleinement. Donc bravo, c'est très très beau. Même si c'est pas évident, c'est très très beau. Continuez, c'est vraiment top. C'est vraiment top. On va aller voir le conseil. Donc le conseil, je le fais avec l'oracle des rebelles sacrés, que j'aime énormément. Donc, par contre, c'est un oracle qui est très complet. Donc, je vous lis le message parce que je serais incapable de vous faire de l'intuition, de l'intuitif sur cet oracle-là. Parce que le message est tellement beau et tellement parlant que j'ai pas envie d'aller perturber cet oracle. On va dire ça. Donc, le conseil pour vous, avec l'oracle des rebelles sacrés, c'est, mettez-le en pratique. Donc, à mon avis, ça va être vraiment cette histoire de créativité et de détermination. Mais très drôle. Donc, on va regarder ce que cet oracle vient vous dire. Donc, c'est un petit peu long. Je vous laisse vous recentrer sur vous pendant que je lis le message de la carte. N'hésitez pas à fermer les yeux, à bien poser les pieds au sol. Et soufflez, respirez, détendez-vous. Donc, je commence. Mettez-le en pratique. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs. Créez, ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit oui. Faites-le maintenant, n'attends pas. Ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme. Et tel un amoureux, t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront en rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà. Alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique,
même si cela peut parfois sembler inimaginable lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie. Rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou sacré. Donc je vais continuer à lire, hein, parce que je sais que ça parlera énormément à quelqu'un. Donc si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou sacré, soyez rassurés que votre chemin vers le succès ne se fasse pas selon les règles et les usages habituels. La façon dont cela pourra vous arriver va probablement vous surprendre, ainsi qu'en surprendre d'autres. Si vous n'avez pas pioché la carte, mais que vous sentez intuitivement que vous avez besoin de lire le message, vous pouvez le faire après avoir lu le processus de guérison. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est très parlant. Bravo. Bravo pour ce chemin que vous faites actuellement. C'est un chemin qui est loin d'être évident, mais qui va vraiment vous apporter de la magie et que du beau derrière. Je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Si vous voulez que je vous envoie la carte du fou sacré, n'hésitez pas à m'écrire via mon site ou via Instagram. Voilà, je vous enverrai la capture d'écran de la carte du fou sacré si vous en avez besoin. Et également le processus de guérison. Si vous sentez que vous avez envie, il y a un petit processus de guérison à faire avec la carte. Voilà, n'hésitez pas, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Et là, on arrive avec le choix numéro 3, le Scooby-Doo. Donc, on va regarder un petit peu ce qui vient à vous au niveau énergétique, au niveau spirituel, pardon. Ouais, je pense que ça va être ça. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour vous, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ah, super, j'adore. On peut difficilement faire mieux. On a la carte du monde. Vous êtes un aboutissement de vie. Une fin de cycle, mais je sens quelque chose de très joyeux. Vous avez vraiment bien travaillé, à mon avis. Vous avez expérimenté beaucoup de choses. Il y a eu des moments de passage à vide. Ça, je pense que ça en fait partie du travail spirituel dans lequel de ce qu'on vit. Et mais là aujourd'hui, vous avez vraiment trouvé qui vous êtes. Vous vous incarnez pleinement pour pouvoir vraiment émaner et apporter aux autres votre part du travail en fait. J'ai plein de petits colibris, donc ça fait penser à cette légende du colibri. Donc bravo, vous avez compris, vous avez bien avancé et vous êtes complètement entier. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. On va regarder ce que vous travaillez par rapport à cette situation, là où vous en êtes actuellement. Wow, ok. Super. Donc, on a le couple, hein. On a le couple, donc l'impératrice et l'empereur. Ouais, super. Donc, ce que vous avez travaillé, ou ce que vous êtes en train de travailler par rapport à tout ça, par rapport à là où vous en êtes, c'est vraiment à réalchimiser ces deux parties en vous, ce féminin et ce masculin en vous, à renaître de vous-même, à pouvoir vraiment lâcher toutes ces blessures, toutes ces valises qu'on peut trimballer dans la vie, soit qui sont personnelles par rapport à un vécu, ou soit du transgénérationnel. Donc là, vous êtes plutôt bien, peut-être en couple. Moi, j'ai l'impression que là, je parle à des gens qui sont en couple, ou alors ça va être assez imminent. C'est très, ça arrive très très vite. Mais vous savez exactement, vraiment, vous arrivez en ce moment à aller vers du positionnement, vers cette authenticité, cette incarnation de la personne que vous êtes, de votre âme, et à trouver cette douceur, ce féminin, cette intuition divine, mais tout en étant vraiment positionné et ancré dans la matière. Ça vous demande du travail, ça vous a demandé du travail, mais par contre, mais vous rayonnez, vous êtes entier en étant vraiment
vous arrivez à repartager cette expérience, ce travail. Donc bravo, c'est vraiment chouette, vraiment très chouette. On va regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? Donc on a le roi des coupes, l'as de coupe. Wow. Bon, bah écoutez, moi je pense que là vous êtes... si vous n'êtes pas déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça vibre complètement, ce tirage n'est pas pour vous. Ou si vous n'êtes pas vraiment complet seul, célibataire, mais où votre célibat vous pose aucun problème parce que vous êtes... vous vous autosuffisez et c'est très bien, c'est parfait. Donc là, j'ai l'impression que ce qui vient vers vous, c'est que du bonheur. C'est vraiment, vous avez réussi à parfaitement vous recentrer, à vous autosuffire. Mais bravo, bravo. Vous voyez, on a encore ce yin et ce yang, hein, donc féminin et masculin. Vous êtes complet, vous avez trouvé cette alchimie en vous. Et bravo. C'est un sacré travail, donc je vous félicite. Vous savez profiter pleinement de l'instant présent, vous laissez venir ce qui vient à vous, vous écoutez vos intuitions et vous savez vous octroyer des moments pour vous et c'est parfait. Et donc si vous n'êtes pas déjà en couple, ça arrive très 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 prochainement, très très vite. Vraiment, là je redis, hein, parce qu'on a l'as de coupe qui sort, donc c'est... vraiment une très belle histoire d'amour, peut-être celle qu'on attend tous et toutes depuis toujours. Bon, je veux pas parler de film romantique, mais on est vraiment sur une très belle histoire qui arrive ou qui est déjà là et on vous dit, bon voilà, c'est protégé, vous êtes protégé, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous méritez et du coup, bah ça vient, c'est là, c'est là. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que vraiment, c'est très beau. Vous avez super bien travaillé sur vous-même et du coup, bah forcément, bah les choses se mettent en place. L'univers vous apporte la personne qui vous convient, qui est là, qui arrive ou qui est déjà là. Et les signes sont là. Vous le savez, vous le sentez. C'est si vous êtes avec lui, c'est le bonheur. C'est tout va bien, quoi. C'est vous émanez, vous voyez, j'ai l'impression vraiment que ces deux cartes-là, on est sur quelque chose de très similaire. En fait, vous avez compris que tout part de vous, que tout ce que vous recevez de l'extérieur, tout ce qui vient vers vous, ça part déjà à la base de ce que vous envoyez comme énergie et de la personne dans ce que vous êtes en train d'incarner. Donc, bravo, bravo, vraiment. Moi, j'ai rien de plus à vous dire parce que ça arrive, c'est là, c'est déjà là, c'est vraiment, enfin, c'est pour moi imminent. Si c'est pas déjà là, ça arrive très très vite. Je me répète, alors je me tais. Et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement tout ça? Bon, bah alors, j'avais tiré les cartes en amont parce que je savais qu'en fait, ça allait me prendre beaucoup de temps de faire les 3 tas et tout. J'avais pas vu les cartes avant de les retourner. Parce que j'aime bien me laisser inspirer et voir ce qui vient à ce moment-là. Mais bon, bah voilà, on a de nouveau... donc ce qui vient à vous concrètement, là, c'est un peu de la répétition de ce que je vous ai dit. Mais bon, bah excusez-moi, je vais vous le redire parce que peut-être qu'il vous faut que vous l'entendiez plusieurs fois. Je sais pas si vous voyez hein, toute cette couleur violette. Hein. La couleur violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité, la couleur de l'éveil. Et là, on vous dit bien que ce qui vient là, c'est vraiment un éveil, si vous voulez. Enfin, vous avez pas tout compris, mais vous avez mis beaucoup de choses en place. Et vraiment, vous avez ces messages, vous avez ces signes, vous arrivez à les voir. Et vous êtes connecté parfaitement à ce qui arrive. Et là, c'est vraiment très, très beau parce que c'est votre part divine qui s'exprime, quoi. C'est vraiment votre âme qui, vous êtes vraiment reconnecté à cette âme. Donc, bravo. Bravo. Alors là, c'est vrai que, bon, bah, dans ces cas-là, les tirages ne servent pas à grand-chose. Souvent, on regarde des tirages parce qu'on sait pas trop où on en est dans notre vie et qu'on n'est pas forcément très bien. Mais là, du coup, je parle à des gens qui vont plutôt pas trop mal, hein, qui vont même très très bien. Donc, bah, super, super. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez être fiers de vous. C'est
ouais, c'est magique, c'est bravo, quoi. On va regarder un conseil quand même, un petit message peut-être de l'oracle des rebelles sacrés, qui donc est un oracle, je vous le montre, hein, voilà, qui est un oracle qui pour moi est très complet. Donc je ne fais pas d'inspiration ou d'intuition ou de divination par rapport à cet oracle-là. J'aime lire les messages parce qu'il est vraiment très magique. Et peut-être qu'il va vous donner un autre message, un autre conseil, peut-être de choses qu'il va falloir que vous travaillez d'autres. On va regarder. Soyez le chasseur, pas le chassé. On a la chouette. On va regarder un petit peu ce que ça nous raconte, cette carte-là, le conseil que les guides, que l'oracle des rebelles sacrés vient vous procurer. Je vous laisse vraiment vous concentrer sur la carte. Vous en imprégner, n'hésitez pas à fermer les yeux, à respirer, à souffler, voilà. Et mettez bien les pieds au sol. Et c'est moi, là, je suis toute... Vraiment, votre tirage, il est génial parce que j'ai une énergie de dingue grâce à vous, là. C'est top. Merci. Merci, merci, merci. Bon, allez. On souffle et je vous lis cette carte. Donc, soyez le chasseur, pas le chassé. Avez-vous l'impression d'être à la merci des circonstances, de situations ou de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien dans une relation, elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même, ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur, prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de vous ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de le voir, ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Parfait. Là, je pense que le conseil qu'on vous donne, après vous l'interprétez comme vous avez envie, hein, vous n'hésitez pas. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Je pense qu'on vous dit de ne pas vous oublier. Parce que souvent, quand on est super bien, on a envie d'aider les autres et d'aller... de tout donner. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure et peut-être tout simplement de savoir se prioriser, de ne pas se laisser emmener dans les soucis des autres, quoi. J'ai une phrase que je répète assez souvent à mes clients, c'est 100% responsable. Donc si quelqu'un a choisi de souffrir, c'est pas à vous de porter sa souffrance. 100% responsable.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez-vous, parce que les réponses et le travail que vous avez fait, vous savez exactement que vous avez pas, pas besoin de l'avis des autres et de la reconnaissance des autres. Vous pouvez les aider, bien sûr, mais ne portez pas leurs problèmes. Émanez. Vous savez, en fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, bravo. Bravo et bah, je vous souhaite tout le meilleur du monde parce que c'est ce qui arrive de toute manière, quoi qu'il en soit. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.